Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, le général Amara Kamara est en séjour en région forestière. Il a conféré ce lundi avec les populations de Youmou. De nombreuses réformes sont engagées par le CNRD pour améliorer le quotidien des populations de l'arrière-pays, notamment celles de cette région. Les habitants de Youmou ont exprimé leur soutien aux idéaux, aux actions du gouvernement. Et puis le chef du gouvernement a présidé ce mardi la cérémonie d'ouverture des travaux conjoints du 15e colloque de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Cet événement d'envergure se déroule du 19 au 21 novembre 2024 à Conakry. Enfin, le ministre de l'Information et de la Communication a procédé ce mardi à la remise d'équipements à la radio rurale de Guinée, à l'agence guinéenne de presse, des équipements qui vont permettre de qualifier davantage ces médias de service public. Ces équipements serviront aussi de faire passer l'AGP, la radio rurale, dans une nouvelle dimension. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le général Amara Kamara est en séjour de travail en région forestière. Il a conféré ce lundi avec les populations de Youmou. De nombreuses réformes sont engagées par le CNRD pour améliorer le quotidien des populations de l'arrière-pays, notamment celles de cette région. Les habitants de Youmou, visiblement satisfaits de la visite du ministre secrétaire général de la présidence, ont exprimé leur soutien aux actions du gouvernement. Reportage à Youmou. Mohamed Saloupa et Abouakar Kouita, Mohamed Lamine Diallo. Dans le cadre de la poursuite de son séjour en Guinée forestière, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a effectué une visite marquante dans la préfecture de Youmou ce lundi. Accueilli par des citoyens fortement mobilisés, le général Amara Kamara a profité de cette rencontre pour adresser un message fort de paix et d'unité nationale au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il a ainsi rappelé aux populations l'importance de la cohésion sociale et de la solidarité dans le processus de reconstruction du pays. Le ministre secrétaire général de la présidence a souligné que le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, œuvre sans relâche pour garantir la paix et l'unité nationale. Il a par la suite encouragé les citoyens de Youmou à continuer à soutenir les réformes en cours qui visent à promouvoir le développement socio-économique et la stabilité dans tout le pays. Le général Amara Kamara a évoqué les nombreuses réformes initiées par le gouvernement sous la direction du président Mamadi Doumbouya. Il a mis un accent particulier sur la restructuration de la société guinéenne de palmiers à huile et DVA Sogipa, une initiative clé pour revitaliser l'agriculture et renforcer l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Ces réformes devraient permettre une meilleure gestion de la société pour soutenir la création d'emplois pour les jeunes. Parmi les annonces les plus attendues par les populations de Youmou, le général Amara Kamara a précisé la réalisation imminente de la route. Ce projet, qui vise à améliorer les infrastructures routières de la région, était attendu depuis plusieurs décennies. La construction de cette route facilitera les échanges commerciaux et renforcera l'intégration de la Guinée forestière au reste du pays. En plus de la route Nzérékouré-Youmou, le général Amara Kamara a annoncé le lancement prochain des travaux de réhabilitation des voiries urbaines de Youmou, une préfecture dont les infrastructures ont été largement insuffisantes. Ces travaux sont perçus comme un levier important pour le développement économique et social de la région. Dans les actions de gouvernance et en application des instructions du président de la République, une importante délégation à laquelle j'appartiens sillonne présentement la région administrative des Zérékoré. Le but est de toucher du doigt la réalité du terrain, contrôler l'état d'avancée des instructions et le suivi des projets et réalisations en cours. Il faut dire que le premier constat est l'état de la route. C'est une véritable difficulté à laquelle les populations de Youmou sont confrontées. Mais je dois vous dire que sur ce plan, le gouvernement a déjà pris action. Nous sommes conscients que cette route contribue au désenclavement, mais aussi fluidifie la libre circulation des personnes et de leurs biens. Il y a à Youmou le projet de gestion durable des forêts, le programme d'appui avec l'ANAFIC. Il y a également la réalisation, l'équipement et le raccordement hydroélectrique de 5 forages industriels.
il y a dans cette localité plusieurs autres projets en lien avec l'environnement. Je vais vous dire que la rigueur dans la gestion et le pragmatisme du chef de l'État sont des éléments déterminants dans la mise en œuvre de tous les chantiers. Je veux profiter également de ces instants pour vous inviter davantage au rassemblement, à la cohésion, à l'unité. Il faut que chacun soit à son niveau considéré des ambassadeurs de la paix, la prospérité à laquelle notre pays aspire, grâce au programme Simandou 2040, ne peut profiter à notre pays et aux populations de Guinée que quand la paix et la quiétude sont maintenues. Également, parlant spécifiquement de Yomou, la question de l'EVA est une préoccupation pour le président. Il a fait de la restructuration de la SOGIPA une priorité pour que non seulement les agriculteurs puissent trouver leur compte, mais également que l'État puisse continuer à investir davantage. Encore une fois, je veux vous dire merci pour votre grande mobilisation. Merci pour votre soutien à votre fils, le général président Mamadi Doumbouya. Les habitants de Yomou, visiblement satisfaits de la visite du ministre-secrétaire général de la présidence, ont exprimé leur soutien inébranlable aux actions du gouvernement. Ils ont réaffirmé leur engagement aux idées de paix, d'unité et de développement durable prônées par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. À l'endroit du CNRD, du chef de l'État, du chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui en un temps record sont reçus à poser et continuent de poser des actions salvatrices dans le domaine de la refondation de l'État. Donc les échos se passent sans commentaire dans tout le pays et même au-delà de nos frontières. Au regard de ce bilan élogieux de 2 ans d'exercice seulement, les populations de Yom réaffirment leur fidélité constante, leur adhésion et leur soutien ferme aux idéaux de paix, de cohésion et d'unité nationale du CNRD. Dans le même ordre d'idées, elles vous assurent par ma voix de leur mobilisation totale pour voter massivement oui pour l'adoption de la nouvelle constitution afin d'ouvrir la voie à la candidature très prochaine du général président. Nous vivons depuis le 5 septembre 2021 une page glorieuse de l'histoire de notre pays avec l'avènement heureux du CNRD pour rassembler les populations guinéennes autour d'un programme de refondation, de redressement, d'unification, de repositionnement, le tout vers un idéal de développement pour une Guinée unie et prospère. Force est de reconnaître que la Guinée poursuit sans relâche sa marche triomphale pour l'édification d'une nation libre, forte et prospère. Population de Yomou, le changement en Guinée est en cours. Notre pays a déjà franchi avec succès une phase importante de sa transition. La tournée du général Amara Camara en Guinée forestière se poursuit et elle augure un avenir prometteur pour cette région, autrefois négligée, mais aujourd'hui en pleine dynamique de développement. Toujours dans cette région, le général Amara Camara a visité le centre de diagnostic avancé de cardiologie interventionnelle de Nzérékoré en chantier. C'est une action de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le ministre secrétaire général de la présidence a galvanisé les ouvriers, apprécié l'évolution des travaux conformément à la volonté et à la vision du général président Mamadi Doumbouya. Des précisions avec adjudant-chef Abakar Kamanou, il est correspondant de la presse militaire. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara, a effectué une visite sur le chantier du centre de diagnostic avancé et de cardiologie interventionnelle en construction à Nzérékoré en région forestière. Ce projet majeur piloté par la Caisse nationale de sécurité sociale s'inscrit dans la politique de modernisation et de décentralisation des infrastructures de santé du pays
conformément aux directives du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Accompagné de plusieurs ministres, le général Amara Kamara s'est rendu sur le site pour évaluer l'avancement du chantier. Ce futur centre, conçu pour répondre aux besoins sanitaires de la région, offrira une gamme de services médicaux de pointe, incluant la cardiographie, l'imagerie par résonance magnétique IRM, la radiographie, ainsi que la mammographie, ce qui permettra de renforcer la prise en charge des maladies cardiaques et d'autres pathologies complexes dans cette région, jusque-là dépourvues d'infrastructures médicales de ce niveau. Lors de sa visite, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux, tout en rappelant l'importance de ce projet dans la vision du gouvernement visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour toutes les populations, quel que soit leur lieu de résidence. Le président Mamadi Doumbouya, dans son engagement en faveur de l'égal accès aux soins, a insisté sur la nécessité de doter chaque région d'un centre de diagnostic avancé afin de réduire les disparités et favoriser un meilleur équilibre territorial. Nous sommes au centre de diagnostic médical et de cardiologie interventionnelle de Zérékoré, un chantier qui figure parmi les 4 chantiers instruits par le président de la République. Comme vous le savez, la transition repose sur 3 axes. Le premier axe est le social. Et c'est pour l'atteinte des objectifs de cet axe que le président a instruit de construire ces centres pour améliorer les conditions de vie des populations. L'avantage de ce centre, c'est que les interventions qui seront opérées vont permettre de faciliter le travail des médecins. Et cela va contribuer énormément à améliorer les conditions de santé de la population de la région forestière. Le délai d'exécution de ce chantier est de 8 mois. Il y a eu quelques petits retards qu'on avait constatés pendant la saison pluvieuse, mais un travail avec l'entreprise a permis de prendre en compte ce retard et d'envisager des mesures qui vont permettre de respecter le délai de livraison de 8 mois. Et les 8 mois, c'est non seulement la livraison de l'infrastructure physique, mais son opérationnalisation en même temps. C'est pour cela, au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale et du ministère du Travail et de la fonction publique, les dispositions sont prises pour anticiper la commande des équipements. Au moment où je vous parle, les équipements sont commandés, la formation aussi du personnel a démarré, le recrutement aussi est en cours. Et il y a une forte dimension du contenu local qui a été prise en compte. Une bonne partie du personnel sera recruté au niveau de Zérékoré, certains seront recrutés au niveau de Conakry. Ce projet s'inscrit également dans une dynamique plus large visant à améliorer la qualité des soins en Guinée en déployant des infrastructures modernes dans les zones jusque-là délaissées. Les centres de diagnostic avancés et de cardiologie interventionnelle sont ainsi conçus comme des leviers essentiels pour moderniser le système de santé national et améliorer les conditions de vie des populations rurales et périurbaines. La construction de ce centre de santé témoigne de l'engagement du gouvernement guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya à investir dans le secteur de la santé, un pilier essentiel du développement social et économique du pays. De son côté, en séjour de travail à Moyenne-Guinée, le président du Conseil national de la transition s'est rendu à l'université Afia de l'Abbé en toile de fond échangé avec les étudiants encadreurs sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Des questions ont été soulevées par les étudiants et des réponses adéquates apportées par Dr Dansa Kourouma. On fait le point tout de suite avec Abdoulaye Ninguelande Diallo. Après être reçu en apothéose par les populations de l'Abbé, Dr Dansa Kourouma par la direction pour Afia, la localité qui abrite le centre universitaire de l'Abbé. Dans ce temple du savoir, il était attendu par les étudiants impatients d'échanger sur le contenu de l'avant-projet de nouvelle constitution. Une idée pour matérialiser l'approche participative qui a toujours caractérisé le processus d'élaboration de la Constitution depuis la mise en place de l'organe législatif. Dans le compte rendu de la délégation de l'université suite à la réunion de cadrage qui s'est tenue au gouvernorat de l'Abbé le lundi 11 novembre 2024, mention a été faite de la démarche participative de la délégation du Conseil national de la transition et de sa volonté de matérialiser le concept de démocratie à la base en voulant recueillir les avis de toutes les couches sociales du pays.
Pour cet ancien professeur à la retraite, cette mouture vient répondre aux aspirations des Guinéens, mais également repositionner l'identité culturelle et historique de la Guinée. Si aujourd'hui nous nous retrouvons autour de la sensibilisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, je dois vous dire avec honnêteté que, en lisant ce projet, j'ai constaté qu'un travail remarquable a été fait par le CND. La copie de l'avant-projet de nouvelle constitution en main, Dr Dansa Kourouma a tout d'abord présenté les différents chapitres du document avant de mettre un accent sur les innovations, surtout celles liées à l'éducation, la santé et la politique. La Constitution garantit aux enfants des pauvres, les enfants, ceux qui sont obligés de vendre des terrains, de vendre des bœufs, de vendre des moutons et de vendre leurs plantations pour que leurs enfants aillent étudier à Conakry. La nouvelle Constitution vous garantit à tous les enfants qui ont le mérite, qui ont la note requise de poursuivre leurs études universitaires jusqu'au doctorat gratuitement à la charge de l'État. Désormais, l'éducation supérieure, les masters et les doctorats, ce ne doit plus être l'apanage des familles riches. Ça ne doit plus être l'apanage des enfants des cadres. Ça doit être l'apanage de l'enfant méritant, de l'enfant du pauvre qui mérite. Dans un débat inclusif et participatif, les étudiants et leurs encadreurs se sont intéressés à plusieurs sujets inscrits dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Cet exercice démocratique est pour les étudiants une source d'inspiration pour contribuer à bâtir une Guinée unie et développée. Dans l'actualité également, le chef du gouvernement a présidé ce mardi la cérémonie d'ouverture des travaux conjoints du 15e colloque de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Cet événement d'envergure se déroule du 19 au 21 novembre 2024 sous le thème « La place du comptable public dans la transformation numérique, conséquences sur l'organisation et sur les contours de la responsabilité ». Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele-Keita. La place du comptable public dans la transformation numérique, conséquences sur l'organisation et sur le contour de la responsabilité. Tel est le thème phare des travaux conjoints du 15e colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Cette rencontre va servir de catalyseur pour exiger un nouveau système de traçabilité dans le trésor public des pays membres. Le thème de cette période est consacré à la transformation numérique et à ses conséquences sur nos métiers. Nous allons également travailler sur l'intelligence artificielle. Nous allons réfléchir au cours de ces 2 jours à la manière dont ces nouveaux usages transforment nos organisations, nos métiers et nos méthodes de travail. Je voudrais tout d'abord remercier les plus hautes autorités du pays, avec à sa tête son Excellence, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, pour avoir impulsé le repositionnement de la Guinée sur la scène internationale. Aussi, témoigner la reconnaissance de la nation à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Moura Nassouma. Les pays membres, à travers ce colloque, veulent accorder aux politiques une place de choix destinée à promouvoir la bonne gestion des affaires publiques en vue de soutenir les programmes et projets. Ainsi, cette importante rencontre des acteurs de métier des services du Trésor et des experts offre un véritable espace de réflexion pour approfondir les discussions à l'ère de la digitalisation sous le régime de la responsabilité des comptables publics. Au cours de vos échanges, il sera question de mener des réflexions sans retenue sur les implications de la numérisation des missions, des procédures et des responsabilités des comptables publics. La digitalisation au sein des services du Trésor va créer les conditions d'une gestion optimale des ressources nécessaires à l'amélioration des services rendus
aux populations à la base et à la refondation de l'État tel que prôné par le général Mamadi Doumbouya. Nous avons des objectifs. On n'a pas le temps de traîner les pieds. Des objectifs pour que tous les services du Trésor sur l'ensemble du territoire national puissent être connectés avec la direction générale du Trésor ici à Conakry, de manière numérique, pour que les opérations soient immédiatement impactées à tous les niveaux. C'est la seule manière de pouvoir savoir ce que nous pouvons faire, ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous pouvons envisager. Nous avons besoin de moderniser notre administration de manière générale, aussi bien du Trésor que dans les autres secteurs. Durant 3 jours, les professionnels, techniciens, experts des différents pays membres vont partager des vues et des expériences capables de qualifier la digitalisation des services du Trésor public. Conakry abrite également la 2e réunion des groupes de travail de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Des experts et spécialistes du domaine venus de 9 pays de la sous-région ouest-africaine vont explorer toutes les pistes de solutions pour coordonner les initiatives pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication en Afrique de l'Ouest. Sona Sagnon. L'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, accueille la 10e réunion des groupes de travail de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Une suite des engagements pris lors de la 21e Assemblée générale de l'ARTAO en mars 2024 à Freetown. Nous sommes convaincus qu'à travers le dialogue, le partage des connaissances, la réflexion collective, nous parviendrons à surmonter les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à nous dans cette ère de transformation numérique. Les échanges pendant ces prochains jours aideront à tracer une voie qui garantira non seulement la compétitivité de notre sous-région, mais aussi sa résilience et sa productivité à long terme. Specifically on consumer access and experience. Nous sommes réunis ici en tant que région, sous-région de 16 pays et qui sommes confrontés à des problèmes de télécommunication. Donc nous sommes ici avec des experts que nous avons envoyés pendant ces 4 jours. Nous allons parler des infrastructures. Nous sommes ensemble pour prendre des décisions ensemble. Une opportunité pour ces experts d'échanger sur les questions techniques liées à l'accès et à l'amélioration de l'expérience des consommateurs, la cybersécurité et le développement des infrastructures dans la région. La Guinée, sous la direction éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a toujours prôné le panafricanisme et la solidarité régionale. C'est pourquoi, dans le cadre de cette rencontre, nous espérons non seulement renforcer notre coopération, mais aussi élaborer des recommandations pertinentes pour améliorer la régulation de notre secteur des télécommunications et des postes. La tenue de cette rencontre en Guinée démontre l'engagement de l'ARPT de contribuer à l'essor des télécommunications et des TIC en Afrique de l'Ouest. Autre titre de l'actualité, le ministre de l'Information et de la Communication a procédé ce mardi à la remise d'équipements à la radio rurale de Guinée et à l'agence guinéenne de presse, des équipements qui vont permettre de qualifier davantage ces médias de service public obtenus grâce à des partenaires marocains. Ces équipements serviront aussi à faire passer l'AGP et à la radio rurale de Guinée dans une nouvelle dimension de leur développement à travers le digital. Thierno Ousmane Diallo, Ousmane Ouadsissi. Un lot de matériel vient renforcer les capacités de la radio rurale de Guinée. Des équipements de studio, des émetteurs, des équipements informatiques et des engins roulants dont un véhicule tout-terrain et des motos offerts par la fondation de l'Office chérifien de phosphate pour soutenir la dynamique en cours en matière de redynamisation des radios rurales. Les 36 radios rurales fonctionnent aujourd'hui. Ça, c'est un mérite à votre actif. Et aujourd'hui, c'est 5 de nos stations qui sont techniquement, professionnellement renforcées en termes de mobilité et en termes d'équipement de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. C'est le lieu de remercier Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, le général d'armée,
son Excellence Mamadi Doumbouya, parce que sa volonté est d'accompagner les communautés dans leur développement. Et ce qui impulse aujourd'hui le développement du pays, c'est les radios rurales. Parce que ce sont des radios qui émettent en langue nationale et c'est des radios qui intègrent les préoccupations de toutes les communautés. L'équipement des médias de service public est un des axes majeurs de la stratégie développée par le ministre Fana Souma dans la marche du ministère de l'Information et de la Communication. Outre la radio rurale, l'AGP, l'agence guinéenne de presse, bénéficie également de matériel informatique et des équipements pour améliorer le travail des journalistes sur le terrain. Des équipements obtenus en partie grâce au partenariat avec l'AGP et la MAP, l'agence de presse marocaine. Aujourd'hui, l'AGP est dans une dynamique de refondation. Aujourd'hui, l'AGP, avec l'accompagnement des autorités, avec l'accompagnement du ministre de l'Information et de la Communication, sous l'impulsion du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, l'AGP est en mesure de fournir de l'information à toutes les chaînes au niveau national ou international. L'AGP va lancer très bientôt sa téléweb. C'est pour cela que vous avez vu des MacBook Pro, des iMac et puis des ordinateurs Omen de dernière génération que nous avons reçus de nos partenaires aussi marocains. Vous le savez, le Maroc et la Guinée entretiennent des liens séculaires. Donc aujourd'hui, voir le royaume chérifien accompagner deux de nos grandes directions, à savoir la radio rurale de Guinée et l'agence guinéenne de presse, en équipement roulant, en équipement de traitement, de collecte et de diffusion de l'information, ça ne peut que nous réjouir. Aujourd'hui, la volonté du ministre, c'est de pouvoir couvrir tout le territoire national par les médias de service public. Ce souhait de Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, se concrétise. Aujourd'hui, nos 36 stations de radio rurale sont toutes opérationnelles. Le territoire national, la couverture aussi en radio, en télévision nationale se concrétise aussi. Grâce au dynamisme du ministre de l'Information et de la Communication, à l'ensemble des cadres du ministère, cette dynamique-là est vraiment entretenue par les hautes autorités. Avec ces nouveaux équipements, la radio rurale de Guinée et l'agence guinéenne de presse vont ainsi pouvoir mettre en œuvre des projets impulsés par le ministre pour diversifier les canaux de diffusion de l'information avec les opportunités qu'offre notamment le digital. AGP est en train de créer une télé web parce qu'elle veut plus moderniser. La radio rurale également est en train de mettre en place une plateforme qui va permettre à nos compatriotes qui sont à l'étranger d'écouter la radio rurale. C'est extrêmement important pour nous et ça permet de désenclaver, mais ça permet aussi à nos compatriotes qui sont à l'étranger de savoir ce qui se passe dans le pays. Voilà pourquoi nous soutenons ces actions. Je pense que l'AGP et la radio rurale et puis les autres directions sont en train vraiment de se battre, faire avancer le service. C'est important pour le département et nous sommes là pour ça. Non seulement pour soutenir et soutenir également les actions du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui est en train vraiment de transformer ce pays. Et c'est à nous également, les médias, de le soutenir, de l'accompagner dans ce sens, de rendre visibles ces actions. Depuis mars dernier, le ministère de l'Information et de la Communication connaît de profondes mutations pour à la fois couvrir le territoire national avec les médias publics, mais aussi pour améliorer les conditions de travail des journalistes et techniciens. L'apport des partenaires marocains vient ainsi booster le programme de qualification de la radio rurale et de l'AGP. D'autres actions avec d'autres partenaires étrangers et locaux sont aussi prévues les jours à venir pour renforcer l'accès à l'information dans tout le pays. Direction l'Azerbaïdjan où les différentes délégations passent à la tribune pour leur communication. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a porté le message de la Guinée ce mardi. Diami Diallo a réaffirmé les engagements climatiques de la Guinée qui entend jouer pleinement son rôle d'équilibre climatique de la sous-région. Mamadou Alpha Baldi, envoyé spécial. Pour cette deuxième et dernière semaine des travaux de la COP29, l'heure est aux déclarations politiques des différents pays. Finances climatiques, adaptation, efforts nationaux pour la réduction du réchauffement de la planète. Les chefs de délégation des pays expriment la position de leur État. Nous appelons ici et encore à un renforcement des financements climatiques et à une meilleure accessibilité des ressources pour nos projets d'atténuation. En tant que nation engagée pour le développement durable, la Guinée réaffirme sa volonté de contribuer activement
aux efforts globaux pour limiter le réchauffement climatique à une augmentation de 1,5 degré Celsius. Nous renouvelons notre appel à l'action et à la solidarité internationale. Du haut de la tribune de la COP29, la ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Guinée, Djami Diallo, réaffirme l'engagement de son pays. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest a œuvré pour un monde neutre en carbone. Face à cette urgence climatique, la Guinée ambitionne d'atteindre plusieurs objectifs stratégiques d'ici 2030, parmi lesquels atteindre 80% de production d'électricité d'origine hydraulique et solaire, réduire de 50% la consommation moyenne de bois de feu par habitant. Grâce au leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, notre pays s'apprête à jouer un rôle majeur dans la décarbonisation de l'industrie mondiale du fer à travers la réalisation du méga-projet mine infrastructure de Simandou après plusieurs décennies d'attente. Considérés comme la COP des finances, les pays africains victimes des effets du réchauffement de la planète plaident pour le financement des projets d'adaptation et pour une justice climatique plus concrète et bénéfique pour les pays du continent. C'est une révolution dans la promotion et la mise en valeur des produits du palmier à huile dévié avec la célébration de la journée des seigneurs ou les employés de terrain. C'est une catégorie de travailleurs qui va jouer un rôle primordial dans le projet d'installation de la nouvelle unité de transformation du caoutchouc et du palmier au sein de la Sogipa pour tripler la production. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Dans la plantation du Nord, secteur 1, les travailleurs de la Société guinéenne des palmiers à huile et DVA se retrouvent pour célébrer le mérite des employés de terrain. Baptisée Tous Seigneurs, la journée met en avant le rôle capital de cette catégorie de travailleurs considérée comme la cheville ouvrière de la chaîne de production. Depuis qu'on est à la saignée ici, on n'a jamais vu ça. Et nous aussi, on va prendre le courage, on va faire le travail qu'on a fait et puis on va doubler pour que nos amis aussi auront le courage pour travailler comme nous. J'ai fait plus de 20 ans, c'est ma première fois aujourd'hui de poser les gouttières, de poser les supports et de poser les tâches. C'est qu'il y a un nouveau sang qui s'est mis dans la Sogipa. Au pied de l'éléphant, le directeur général et ses adjoints, tous munis d'équipements de saignée, en séjour dédié à la valorisation de ce maillon essentiel. C'est un prélude au lancement très prochain de la nouvelle usine de traitement de caoutchouc en vue de tripler la production. Nous sommes vraiment concernés par la production pour ravitailler cette nouvelle usine qui a triplé la capacité de production de la Sogipa. Nous passons de 2 tonnes heure à 6 tonnes. Donc il est temps que nous redoublons d'efforts au niveau des plantations pour faire avancer les choses, trouver les équipements, les voies et moyens nécessaires pour que cette nouvelle usine ait tous les éléments qu'il faut afin qu'elle fonctionne à temps plein. Cette année, la direction générale a fait un effort considérable. Elle a commandé 550 000 tasses, 550 000 gouttières et 550 000 supports. Ça vous fait 550 000 arbres qui vont être en plus saignés. Nous avons un objectif de 23 000 tonnes de coagulum. Nous sommes à environ 70%. Avec ces tasses-là, c'est sûr qu'on va aller jusqu'à 110%. Désormais, chaque 6 novembre est consacré à la célébration du mérite des seigneurs à la Société guinéenne des palmiers à huile et DVA. Une décision de la direction générale visant à créer de l'émulation entre les travailleurs afin de répondre aux attentes de l'État, de ses partenaires, mais aussi des planteurs familiaux. On sera à Bokolo, c'est dans la préfecture de Kouroussa où le patron de la diplomatie guinéenne investit dans l'agriculture. Cette année, il a réalisé plus de 100 hectares de riz, le retour à la terre, une des orientations du chef de l'État qui, depuis son arrivée au pouvoir, ne cesse d'encourager les cadres guinéens de faire de l'agriculture. Cette année, la moisson s'annonce bonne pour Dr Maurice Ndankouyaté. Le constat dans ce reportage de notre correspondant permanent dans la région, Elhadji Fodé Bangali Fofana. Cette immense plaine qui s'étend sur près de 90 hectares de riz est l'œuvre du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Ndankouyaté. Il y a 3 ans que le chef de la diplomatie guinéenne s'investit dans cette grande plaine de Bokolo. Et les fortes pluies qui se sont abattues cette année et qui ont provoqué des inondations un peu partout, ce domaine du chef de la diplomatie guinéenne a été épargné de cette catastrophe naturelle.
Le président nous a dit dès le départ, il dit je veux que chacun s'investisse. Et voilà, le résultat est là depuis 3 ans maintenant. Il y a eu inondation partout. Les champs ont été détruits par l'eau, mais grâce à Allah, vous voyez, mon champ n'a pas été touché. Tel que nous le voyons, le riz qui est là est un riz de qualité. C'est le fruit de l'effort bien fait. Nous qui le côtoyons, nous nous sommes tous donnés à fond pour que cette plaine où vient travailler le ministre réussisse. Chaque année, les résultats sont bons, les résultats sont satisfaisants. Dans les villages autour de ce champ, plusieurs paysans trouvent leur compte dans ce thème des champs de Dr Maurice Kouyaté ici. Il a compris que l'autosuffisance alimentaire, toujours prônée par le président de la République, général Mamadi Doumbouya, passe nécessairement par l'investissement tant soit peu de chaque Guinéen. Quand vous partez dans les autres pays, ce que vous voyez, c'est les champs à perte de vue. Dans les autres pays, c'est l'agriculture qui soutient tout. Nous avons la chance maintenant d'avoir ce grand projet Simandou. L'une des bases du programme Simandou, c'est ça. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les villageois qui travaillent avec moi. Et tous les villageois s'investissent ici, ça leur donne du travail. 87 hectares dans ce premier domaine agricole et 29 hectares dans cet autre domaine, soit 116 hectares de riz cette année, c'est la somme de l'investissement de Dr Maurice Kouyaté dans son Kouroussa natal. Espace santé, lutte contre le VIH-Sida dans la région de Boké, une équipe conjointe comité national de lutte contre cette pandémie et les partenaires étaient récemment dans la région. C'est pour évaluer le processus de prise en charge gratuite des patients dans les structures sanitaires, mais surtout sensibiliser les citoyens à faire le dépistage volontaire pour éviter la propagation de cette maladie. RTG Boké, Younoussa Tawel Kamara, Mohamed Mara, Bintou Touré. C'est une mission conjointe. Comité national de lutte contre le sida et les partenaires sont les différentes structures sanitaires de la région de Boké. C'est pour comprendre le processus de la prise en charge gratuite des personnes vivant avec cette maladie dans ces différentes structures sanitaires retenues pour la circonstance. Nous sommes là, c'est pour évaluer la mise en œuvre des recommandations antérieures, les recommandations de la supervision l'année dernière que nous avons faites dans la région de Boké. Nous allons évaluer la mise en œuvre des recommandations antérieures au niveau des sites de prise en charge du VIH-Sida. Dans les centres de santé, dans les hôpitaux préfectoraux, il y a les médicaments qu'ils peuvent prendre. Les médicaments sont à vie, donc quand on commence, on n'arrête pas. Mais en tant que tu prends tes médicaments, tu n'auras aucun problème. De l'hôpital régional de Boké à l'hôpital préfectoral de Gawal, en passant par certains centres de santé, la mission a largement échangé avec le personnel soignant. Objectif, passer en revue ce qui est fait cette année en faveur des patients, mais aussi ce qui reste à faire et de corriger les imperfections. On veut se concentrer sur Boké pour être sûr que la riposte au VIH commence par la grande porte et progressivement puisse atteindre tout le pays. Le personnel fait son travail, le personnel fait ce qu'il doit, le personnel suit les instructions de l'État. Cette mission conjointe, Comité national de lutte contre le sida et ses partenaires, se rendra très prochainement dans d'autres régions de la Guinée pour cerner de la question de la gratuité de la prise en charge des malades dans les hôpitaux du pays. Troisième édition du Grand Prix Impact Social et Économique en Guinée, Tono 224, Douné Communication porte l'initiative, l'idée d'améliorer les prestations des entreprises dans leur communauté. Plusieurs entreprises et modèles de réussite ont été célébrés. Nabila Moussa Kamara. Dans le but de créer de l'émulation entre les différentes structures, les responsables de Douné Communication ont organisé la 3e édition du Grand Prix Impact Social et Économique en Guinée en 2024 pour encourager les responsables d'entreprises à mieux s'investir dans les communautés. Plusieurs entreprises sont récompensées pour leur mérite. C'est un sentiment de fierté, je suis très ému
Je suis très heureux d'être nominé parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient sur la liste, mais quand vous vous retrouvez être à la tête de liste ou bien être distingué, ça fait plaisir, c'est un honneur. C'est un sentiment de fierté de recevoir un prix, une reconnaissance pour le service rendu à sa nation et dans son pays. Les responsables de Douné Communication continuent à accompagner les entreprises. Objectif, fournir des bonnes prestations dans les communautés. Cette cérémonie vise à célébrer les actions positives des institutions nationales et internationales, publiques et privées, mais aussi de personnalités d'impact. Nous célébrons également des acteurs de développement communautaire. Cela vise à promouvoir ces actions, mais aussi à de la concurrence saine entre les institutions pour le bien-être de la Guinée. La mission du Grand Prix Impact Social et Économique en Guinée Tonon 2024, organisée par Douné Communication, a connu une forte mobilisation. Des panélistes et des artistes slameurs ont captivé l'auditoire à travers la qualité de leur message. Dans la savane guinéenne, après l'inondation à Sigiri, des actions de solidarité nationale se développent pour assister les sinistrés. Dans la commune rurale de Nunkunkan, l'Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires apporte son soutien à l'endroit des ménages touchés. Des vivres et non-vivres sont distribués pour traduire la vision du gouvernement. RTG Kankan, Diamokaba. Nunkunkan est l'une des communes rurales de Sigiri, touchée par un épisode pluvieux. Pour tourner la page des inondations dévastatrices, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, bras opérationnel du gouvernement, apporte des vivres et non-vivres aux sinistrés. La sous-préfecture de Nunkunkan a enregistré 57 ménages sinistrés, ceux qui ont été assistés. Et chaque ménage a reçu un sac de riz de 50 kg, un carton d'huile de 20 litres, un carton de savon diamant, une natte de 2 places, un complet Vax. Ce élan de solidarité nationale est perçu comme un vent de renouveau qui souffle sur les ménages touchés. Des dons bienvenus pour aider les victimes à stabiliser leur vie. Ce don était beaucoup attendu. On apprécie vraiment. Nous avons perdu toutes nos cultures, du riz, du fonio, du maïs, du manioc que nous faisons dans le bas-fond là. Nous avons tout perdu cette année. Il y a eu beaucoup de maisons cette année qui ont sécoulé à l'eau à cause de l'inondation. Donc, si avec tout ça là, nous avons eu ce don-là, ce aide-là de la part de cette agence, vraiment c'est un sentiment de satisfaction ce soir que nous avons vis-à-vis de ce don et des donateurs. Soulager les victimes de catastrophes est une priorité de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Une priorité qui traduit l'engagement de l'État à remédier aux dégâts naturels qui bouleversent de nombreuses familles. De vivre également pour certaines écoles de la commune de Dixine et des documents pour l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia. C'est un geste de l'entreprise citoyenne La Nation au service de l'école. Des actions qui annoncent les couleurs du lancement officiel de ces activités dans le Grand Conakry. Moussa Bangoura, Adama Elza Traoré. J'aime mon école, je m'en occupe. C'est sous ce slogan que l'entreprise citoyenne, La Nation au service de l'école, procède à la remise des produits alimentaires à certains établissements publics et privés de la commune de Dixine. La cible, les monitrices de l'école maternelle Saint-Joseph de Cluny et les enseignants de l'école primaire Dixine Centre 2. Un grand merci pour ces dons que vous avez faits en notre faveur, qui pourra nous aider aussi, mais aussi encourager nos monitrices à mieux faire leur travail. Je ne fais que vous remercier et vous confier à la divine providence. La manière de nous donner nous a beaucoup marqué. Des sacs de riz, des sacs d'oignons, disons les vivres, et une enveloppe pour accompagner les enseignants. Là, c'est ce que nous demandons à la population, parce que l'enseignant n'a pas de prix. Plus loin,
à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Ce sont des livres et autres ouvrages qui ont été donnés aux responsables de cette institution d'enseignement supérieur. C'est vraiment un plus parce que nous avons regardé les documents qui sont dans le lot. Il y a les documents qui portent sur le journalisme, ceux qui portent sur la communication. C'est vraiment une fierté pour nous. Nous savons aujourd'hui les enfants évoluent, ils ont d'autres références aujourd'hui, qui ne sont pas les références locales. Et pourtant, nous avons des cadres qui sont passés dans ces écoles, des ministres, des présidents même qui sont passés dans ces écoles. Alors nous allons mettre en place un comité de rédaction avec l'appui du ministère et puis de l'APAE et d'autres structures qui évoluent au niveau des établissements. Voilà un peu l'idée derrière cette entreprise sociale. Ces différentes donations à milieu scolaire et universitaire annoncent le lancement officiel des activités de l'entreprise citoyenne, la nation, au service de l'école. Cette bonne nouvelle pour les artistes guinéens, ils viennent d'entrer en possession de leurs droits en matière de création d'œuvres. C'est le fruit des réformes en faveur des hommes de culture en vue de permettre à ces derniers de vivre dignement. L'opération qui s'est déroulée dans les locaux du BCDA a mobilisé plusieurs artistes. Bausman Mamadou Djoumaba. C'est effectif le paiement des droits d'auteur. Ils sont nombreux à venir ce matin pour entrer en possession de leurs droits. L'opération concerne 2000 artistes de différentes catégories sur la base de diffusion de leurs différentes œuvres sur les antennes de la radiodiffusion télévision guinéenne RTG. Tour à tour, ils perçoivent le fruit de leur création. Je suis content. Je remercie beaucoup le général Mamadi Doumbouya. Je remercie tous les membres du gouvernement du CNRD. Grâce aux efforts des autorités, le montant préalablement alloué est rehaussé et atteint 6 milliards de francs guinéens par an. La clé de répartition est proportionnelle à la diffusion des œuvres. Une initiative qui permettra aux artistes d'être à l'abri de la précarité. Tous les créateurs d'œuvres de l'esprit sont concernés par cet état de répartition. C'est sur la base des programmes de diffusion que les réponses sont faites. Nous sommes au conseil d'administration, nous donnons des orientations et nous nous assurons que nos orientations sont suivies des faits. C'est ce qui m'amène ce matin, constaté par moi-même, que tout ce que nous avons dit, que nous avons donné comme résolution dans nos différentes sessions, aujourd'hui, sont suivis des faits. Donc effectivement, je suis très satisfait. Cette première phase a été une occasion pour les autorités d'appeler chaque artiste à ouvrir un compte bancaire. Une mesure qui permettra de rendre l'opération plus professionnelle et plus sécurisée. Dans les prochains jours, l'opération va atteindre les villes de l'intérieur du pays au profit des artistes résidant dans l'arrière-pays. Enfin, très reconnaissant des actions du gouvernement, les citoyens de la nouvelle commune de Bessia ont lu le Saint-Coran et ont fait des prières pour la cohésion sociale et pour une transition réussie en Guinée. Ils se sont ensuite engagés à promouvoir la paix dans leur municipalité. Tcherno Maroufba, Abdul Karifakita. Animées d'une ferveur religieuse, les populations de la nouvelle commune de Bessia prient pour la quiétude sociale au sein de cette municipalité. Dans le quartier Tanene, la grande mosquée de Sarabaya a mobilisé les fidèles pour des prières collectives. Ici, des prières ont été dites et des bénédictions faites pour la poursuite des projets et programmes enclenchés depuis le début de la refondation institutionnelle. Aujourd'hui, c'est une très grande joie, n'est-ce pas, pour toute la population, n'est-ce pas, de la commune de Bessia, pour venir assister, n'est-ce pas, à une cérémonie religieuse qui est la lecture du Saint-Coran. Franchement, pour moi, je dirais que c'est une fierté. Les membres de la délégation spéciale et notabilité ont pris une part active à cette retraite religieuse. Des messages allant dans le sens de la cohésion sociale ont été véhiculés. Nous sommes réunis ici en ce jour mémorable au niveau de la mosquée centrale de Tanen et Marché pour une cérémonie de lecture de Saint-Coran. C'est organisé par un fils digne de ce quartier, donc de cette commune de Bessia, dans le but de réunir tous les citoyens de ce quartier
et des quartiers environnement, pourquoi pas de la commune de Gbessia, autour du développement socio-économique de notre collectivité locale. À travers cette action, les populations de cette commune réaffirment encore une fois leur adhésion aux idéaux du CNRD et s'engagent à renforcer la paix et le vivre ensemble pour une transition apaisée et réussie. C'était tout pour les infos. À demain, 13h, pour d'autres informations sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À demain, Inch'Allah.